Son nom est sur le bail de dizaines de milliers de locataires. On peut aussi le voir sur les bâches de protection de dizaines de chantiers. Acteur incontournable du marché roman de l'immobilier, il y est actif depuis près de 50 ans. Merci d'accueillir Bernard Nicot. Bonsoir Monsieur Nicot, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va? Bonsoir Veillon. Ça va très bien. Quand on est à Servion, de surcroît chez Barnabé, pour lequel j'ai pensé ému parce que tout le monde l'aimait bien, je l'aimais beaucoup, ça peut caler bien. Donc tout va très bien Madame la Marquise, que la fête commence. Bon, mais maintenant comment va l'immobilier en Suisse romande? Eh bien, on dira, puisqu'on est entre Vaudois, on le fait aller, on fait aller. C'est vrai? On fait aller, oui. La météo n'est pas claire, c'est pas... La météo, elle est très claire pour moi, pas claire pour tout le monde. Vous êtes actif sur le marché de la location, sur celui de la gérance de PPE, sur celui du courtage, sur celui de la construction. Lequel de ces secteurs est le plus dynamique actuellement? Mais le dynamisme, il vient des personnes qui le font. Ouais. Il n'y a rien de dynamique, c'est par le travail qu'on y arrive. Mais quand même, je sais pas, il y en a un qui rapporte plus que d'autres en ce moment. Mais l'argent n'est pas important. Oui, non, mais si, c'est c'est pas déterminant, c'est secondaire. Pour construire un bâtiment, c'est quand même cool d'avoir des sous, quoi. Il faut avoir des sous, mais ce n'est qu'un moyen. Ah, d'accord. On va continuer à parler immobilier, un domaine qui nous concerne toutes et tous et qui suscite pas mal d'inquiétudes, notamment à cause de la hausse des taux hypothécaires. Mais d'abord, on découvre votre portrait. Il est signé Aurélie Cutat. Bernard Nicot naît après la guerre dans une famille de médecins lausannois. Mais tant pis pour la tradition, le petit Bernard préfère les affaires. Une de ses passions d'enfant, apprendre par cœur le prix des articles dans les grands magasins. Dans les années 50, faut s'occuper sans TikTok. Détour ensuite par les chanoines du collège de Saint-Maurice. Et puis, pour se frotter à d'autres requins, direction HEC. Les études, c'est bien, mais c'est pas là qu'on apprend à devenir un homme. J'ai appris beaucoup plus à l'armée, à commander les hommes. Le premier boulot de Bernard Nicot, c'est déjà dans l'immobilier. 1400 francs par mois pour bosser dans l'agence d'un autre. Alors il fonde vite fait sa propre entreprise. Et révélation, il gagne rapidement beaucoup plus que 1400 francs par mois. Mais est-ce qu'il est nécessaire de dire qu'il s'agit d'une réussite? Moi, je pense que c'est pas important. Dans son parc immobilier, 400 constructions et rénovations d'immeubles. Et plus de 40 000 apparts en gérance. Et le parc serait encore plus fourni sans Avni Orlati, l'autre gros promoteur vaudois, avec qui il s'est écharpé publiquement pendant 4 ans pour une grosse tour qui n'a toujours pas vu le jour. Il y a 6 ans, autre scandale. Bernard Nicot est accusé d'agression sexuelle sur une apprentie. Lui parle d'une tape amicale, l'affaire est classée faute de plainte, mais il n'est pas blanchi et il n'a plus le droit de former des apprentis. Bernard Nicot, c'est une fortune de 500 millions, mais toujours pas de quoi se payer une armoire pour planquer ses gros dossiers. Et il faudrait aussi un placard pour ranger tous ces paradoxes. Il peut vous faire payer 150 francs de frais de dossier et vous faire croire au Père Noël. Je vous avais bien dit qu'on vous trouverait quelque chose qui vous corresponde. Il peut fournir gratuitement des logements aux réfugiés et la même année donner 10 000 francs à l'UDC. Et peinard, il peut profiter de l'explosion des loyers et avoir l'air de défendre les locataires. Il faut que toute la population puisse accéder au logement avec des conditions correctes. Bernard Nicot, c'est Bernard Tapie sans les pénaltys de Boli. C'est Bernard Pivot, mais sans les bons mots. C'est Bernard Arnault, sans les zéros. Bernard Nicot, si on croise votre chemin, on risque forcément de perdre du pognon, puisque vous ferez tout pour en gagner. L'argent reste qu'un moyen, c'est tout. Écoutez, voilà. L'argent reste qu'un moyen. Vous avez l'habitude de le dire, alors. Le pognon, c'est très secondaire, moi, je vais vous dire. Je suis un SDF, ça ne veut pas dire sans domicile fixe, ça veut dire sans difficulté financière. Pourquoi? Parce que je travaille 65 heures par semaine. Alors, les premières 50 heures, je couvre mes frais généraux. Oui. Même s'ils sont un peu élevés, mais on a des beaux bureaux, vous les avez vus. Oui, oui. Et on puis, va en parler. de 50 à 60 heures, je gagne bien ma vie comme un bon médecin ou un bon commerçant. Voilà. Mais alors, à partir de 60 heures, je me fais des couilles en or. C'est ça, sur les 5 dernières heures. Et je dois dire que je travaille de toute manière du 1er janvier au 15 septembre pour les impôts. Oui. Et contrairement à d'autres, je n'ai pas été me réfugier ni à Monaco, ni à Dubaï. Ça veut dire que SDF, ça ne veut... Ça veut dire que SDF, ça ne veut pas dire sans déclaration fiscale. Non, ça ne veut pas dire ça, effectivement. Oui, je vous présente, bien d'accord. Je vous présente Charlotte Ronchetti. Bonsoir.
Vous êtes gérante immobilière également, mais vous ne travaillez pas chez Monsieur Nico. Non, j'ai un peu peur de bien Bernard. dommage. J'ai un peu peur de Bernard. Vous avez peur de Bernard? Oui. Pourquoi vous avez peur de Bernard? On m'a dit qu'il parlait très fort, Bah, vous le constatez. qu'il hurlait parfois même, et je dois dire que je suis assez sensible au bruit. C'est vrai, pourquoi vous parlez toujours aussi fort, Bernard Nico? Parce qu'on m'a tiré dans les oreilles à l'armée, que j'ai les oreilles abîmées. Et je suis à l'AI, C'est pour ça. comme un petit vieux. Non mais sérieusement, c'est ça, vous avez... C'est tout à fait vrai, oui. Donc, Vous êtes à l'AI, à l'AVS, SDF. Ah oui, ça fait beaucoup, hein. Mais, par contre, vous savez qu'on dit parfois que vous pouvez faire peur? Non, il n'y a aucune raison. Mais ça se dit. Non, il faut que j'inspire, pas faire peur. Ouais. Bah alors. Mais comme... Ok, donc vous... Et vous peur avez- à qui? Peur à qui? Je sais pas, aux gens... Pas à vous, en tout cas. Bah, pas à moi, Ah non, mais bah peut-être non. à des À vos gens. employés, Bah eux non plus, en fait. Bah à non. vos concurrents. Ouais. Bon, ouais, moi, je dois dire quand même que j'ai peur de lui, mais j'avoue aussi que j'ai beaucoup d'admiration. Hein. J'adore le combo veston croisé, mocassin, chevalière, Ferrari. Oh, oh. Oui, oui, comme toute femme qui se respecte, je crois qu'on est toutes d'accord ici, je suis secrètement amoureuse de Bernard. Oui, tout ce charme, tout cet argent aussi. D'ailleurs, vous misez davantage sur quoi pour draguer, le charme ou l'argent? Mais vous savez bien qu'aujourd'hui, ce sont les femmes qui draguent, et pas les hommes. C'est fini, ça. Ah ouais. Bon, Mais oui, enfin. vous ne draguez plus jamais. Mais fini. Depuis quand? Je me laisse draguer. Ah, quelle chance. Surtout, vous êtes... Ah non, vous n'êtes pas marié, mais vous êtes en couple depuis très longtemps. Il est pas célibataire. Ah oui, zut Ouais. alors. Bon. C'est vrai ce qu'elle a dit tout à l'heure. Vous avez 500 millions? Mais ça, c'est ce qu'on raconte, c'est tout faux. C'est un gros mensonge, beaucoup De trop toute façon, gros. vous auriez le droit, hein, vous prenez... Mais quelques sous pour vivre. Ouais. Ouais. Bon, ok, on n'en saura pas plus. On va parler de la hausse des taux hypothécaires qui entraîne généralement des hausses de loyer. Hein, ça peut être le cas pour des gens ici dans la salle. D'abord, est-ce que c'est le cas chez vous? Mais c'est le cas pour tout le monde. D'abord, je suis locataire. Depuis c'est pas une légende, 48 ça. ans. D'accord. Ça fait 48 ans que je paye tous les mois mon loyer. Alors, est-ce que votre À qui loyer a vous le augmenté? payez? À vous? Il a augmenté, mais très correctement. Vous le payez à qui, votre loyer? À vous-même? Non, je ne le paye pas moi-même, je le paye à ma propriétaire. Elle est sympa. Ça peut aller. Ouais. C'est quoi la hausse moyenne des Il loyers? n'y a pas de hausse moyenne. Écoutez, c'est de cas en cas. Mais en gros, Ouais. où vont les hausses de loyer? Je vous le demande. Dans votre Je poche? vais vous répondre. Elles vont chez les institutionnels Ouais. qui sont propriétaires du 60 à 70% des immeubles en Suisse et eux-mêmes sont, entre autres, des assurances qui ont besoin de loyers pour payer les sinistres. Et Dieu sait s'il y en a eu beaucoup ces derniers temps, Oui. des sinistres. Et puis, Pour aux payer la caisses de LPP. pension, La LPP. au fonds de prévoyance, la LPP, et heureusement, en Suisse, elle fonctionne bien, mais ça paye les retraites. Alors, si on vient au système français qui est catastrophique, il n'y aura plus de retraite. Non. Alors, Donc, quand restons on paye avec nos davantage de loyers. loyer, en fait, on met dans une poche pour, on sort dans une poche pour mettre dans l'autre, C'est à quoi. peu près ça. Ouais. Voilà. Donc, Avec, en fait, avec la hausse des prix de l'énergie, celle des primes maladie et avec en plus l'inflation, est-ce que vous craignez qu'il y a certaines personnes qui ne puissent plus payer leur loyer? Alors, je ne crains pas, ça m'empêche pas de dormir. Mais vous le constatez mais déjà? Ça me fait beaucoup réfléchir. C'est un problème très sérieux qu'on ne peut pas prendre au deuxième degré. Non. Mais vous devez résilier beaucoup de baux vous? Non, on ne doit pas résilier, on doit être très attentif sur ce qu'il faut faire ou pas faire, être juste. Vous savez, la différence entre un propriétaire et un gérant, c'est que le gérant, il est pris entre le propriétaire et le locataire, entre le marteau et l'enclume. À savoir que d'un côté, il doit rendre des services à son locataire, à ses locataires, et Dieu sait si on en a beaucoup, et bien en plus, il doit défendre les intérêts du propriétaire. C'est pas évident. ça doit c'est- pas être facile, mon Non, pauvre. c'est pas facile du tout, c'est un métier difficile. Moi, je dois dire quand même que dans mon agence, cette hausse de taux est plutôt une bonne nouvelle parce que de nombreux propriétaires ont des taux fixes à 10 ans. Et donc, la hausse des taux de la Banque nationale n'a pas d'impact sur leurs marge hypothèques. ouais. En revanche, ils augmentent les loyers. Donc, c'est une bonne affaire. Alors non, pas du tout. Il y a des calculs qui se font très sérieusement, mais clairement, les taux fixes sont une aubaine pour ceux qui ont pu les prendre, ont su les prendre au bon moment. Mais ça ne et leur au bon permet taux. pas d'augmenter les loyers. Si, bien sûr que si. Ah, je sais pas si c'est... Si on a une hypothèque à À part 10... ça, je vous signale quand même que les immeubles ont quelques charges courantes. On vient de parler tout à l'heure de l'augmentation du mazout. Oui, mais ça On vient s'est de reporté parler- sur les locataires quand même. du mazout, on a parlé de l'augmentation de l'essence, on a parlé de l'augmentation de l'alimentaire, on parle de l'augmentation. Mais est-ce et qu'on j'en paye passe. trop cher nos loyers en Suisse aujourd'hui?
En Suisse, on a des loyers très chers, mais qui sont dérisoires par rapport à d'autres grandes villes d'Europe ou dans le monde. Parce que la Suisse, c'est une grande ville. Non, Lausanne, c'est pas une grande ville, c'est une ville qui fait ce qu'elle peut. Voilà. Oui, Bernard Nico, avec ce qu'elle a. dans 3 semaines, c'est les élections fédérales. On a récemment parlé de vous dans la presse à cette occasion parce que vous avez apporté un soutien financier à des partis politiques, en l'occurrence le PLR et l'UDC. Qu'est-ce que vous répondez à vos locataires qui ont l'impression qu'une partie de l'argent qu'ils vous versent serve à financer des partis qui ne sont pas forcément les partis pour lesquels ils auraient envie de voter? Tout faux, tout faux. Parce que les élus socialistes Oui. et des élus popistes ont versé bien plus que moi à leur parti que moi aux Oui. deux partis. Oui, mais ça, c'est leur argent Ça, à c'est eux. leur argent. Là, c'est l'argent de l'entreprise que vous versez. C'est le mien que j'ai versé, Mais rassurez-vous. c'est la même chose, enfin. Non, c'est pas la même chose. Bon, alors, Vous avez combien de comptes? Non, vous Compte mélangez ménage, tout. compte vous avez deux business. portefeuilles. Non. Amalgame total, tout faux. Après l'immobilier et la politique, on va parler un peu d'actualité culturelle. Vous me disiez tout à l'heure, on parlait du nouveau film de Roman Polanski qui connaît des débuts un peu compliqués, et vous me disiez que ça vous agace un petit peu. Non, je ne veux pas parler de lui, je veux parler de ses films. Ouais. J'ai adoré Le Pianiste, qui est un magnifique film. Ouais. J'ai adoré J'accuse, et je me réjouis d'aller voir le prochain, parce que c'est un très grand réalisateur. Mais globalement, vous pensez quoi des mouvements MeToo, etc.? J'en parle pas parce qu'il ne m'intéresse pas. Ouais. On se souvient... Pourtant, ils font partie un peu de notre époque contemporaine. On se souvient, ça c'était il n'y a pas si longtemps que ça, un film promotionnel du groupe Bernard Nico où on découvrait vos bureaux, on avait une visite. Ah, il était super, avec le Père Noël. Avec le Père Noël et une grande partie de vos employés qui étaient en jupe, toutes en talons et en jupe. Ça, c'est toujours le cas aujourd'hui? Elles peuvent venir en pull? Noël, c'est qu'une fois par an, hein, Ouais. c'est pas tous les jours. Ouais. Ah, donc le reste de l'année, elles sont habillées. Donc elles ne sont pas obligées de venir tous les jours habillées comme ça? Mais elles sont habillées comme ma charmante confrère, Bah, écoutez, consoeur. écoutez. Voilà. Attention, s'il vous plaît, madame. C'est vrai, elles sont habillées comme ça. C'était pas prévu, ça, si jamais. Mais la table est solide, ça va. Oui, attends, C'est la Suisse, c'est solide. Ouais, c'est ça. Vous vouliez pas le défendre si vous arrêtiez de faire les conneries puis vous suivez le texte un peu? Non, je voulais dire que cette mode, enfin, cette appétence pour les femmes charmantes sur les films promotionnels, Oui. c'est peut-être une manière d'appartenir à un ancien monde. Mais moi, je trouve que ce monde-là, il était quand même plus intéressant que le monde actuel, le monde où les hommes avaient un peu de la poigne et où ils n'hésitaient pas à prendre les choses en main. Vous êtes d'accord? C'était quand même mieux avant, non? Ça sera bien bientôt. Des fois, vous Ça va revenir. Non, mais Ouais, ça va revenir. Des fois, vous vous Mais dites, oui. des fois, vous vous dites un peu, je suis un vieux con ou pas, quand vous voyez l'évolution du monde. Je ne me suis pas posé cette question. Ouais. Vous faites bien de me la poser, je vais y réfléchir. Bernard Nico, on vous propose maintenant de répondre à quelques questions de téléspectateurs. Ils les ont laissées pour vous sur notre répondeur. Ah. Bonsoir, monsieur Nico. Ici Pfister, à Lausanne. J'entends pas. Monsieur Nico, je Plus vous fort. ai vu passer l'autre jour avec votre Ferrari dans la rue. Je dois dire, vous avez une sacrée belle bagnole. Et puis, il y avait une sacrée belle gonzesse assise à côté de vous. Bravo, en tout cas. Alors, je voulais savoir, c'est quoi cet autocollant CC, là, à côté de la plaque d'immatriculation à 5 chiffres? Simple curiosité. Bonsoir, monsieur Nico. Ben, c'est corps consulaire, c'est rien d'autre que ça. C'est pas un hommage à Christian Constantin, alors. Non, pas vraiment, mais je le salue ce soir, c'est un ami. Vous faites partie du corps consulaire. Ça veut dire Il quoi? paraît, et depuis 43 ans. Mais ça veut dire quoi, en 2 mots? Parce qu'on n'a pas, on arrive En au bout, 2 là. mots, je suis le doyen des consuls. Mais mon pays, le Panama, Vous êtes veut panaméen? fermer... Pardon? Non, avez- je suis suisse, mais je représente le Panama. Pourquoi? Mais, pourquoi? Parce qu'ils m'ont choisi et que j'ai accepté. Ok. Et ils ont parce que vous décidé bientôt de fermer leur consulat en Suisse. Ouais. Ils ont déjà fermé Zurich, donc Vous êtes encore un peu Lausanne risque de interdit. passer à la Vous avez- trappe aussi. Parce que vous avez plein de comptes en banque là-bas ou... Je n'ai 0 compte en banque et j'ai jamais constitué une panamène. Mais vous y êtes déjà allé, quand même. Bien sûr. Ah bon, deuxième Bah oui, message. bah oui. Oui, bonsoir, Pérus et Jacqueline à Sainte-Croix. Monsieur Nico, j'appelais pour vous dire tout d'abord bravo pour tous vos appartements. Et alors, il se trouve que je viens justement déménager dans l'un d'entre eux. Et
Alors je suis très contente, sauf que je trouve quand même que le loyer est un peu cher. Alors je voulais vous demander quelle était la marche à suivre pour contester ce loyer. Merci d'avance pour vos lumières. Eh ben, vous venez me voir, on arrangera tout ça. Non, mais il y a des formulaires, quelque chose? Non, non, la parole. À la parole. Oui. C'est surtout vous qui parlez. Elle est fort, non? C'est ça? Bon. Ça coince, quoi. Dernier message. Bonsoir, ici Moron de Lasloca. Monsieur Nico, j'ai regardé le registre de nos membres tout à l'heure sur mon Atari et il me semble pas vous y avoir vu. C'est dommage. Vous voulez pas adhérer? Ça nous ferait plaisir en tout cas. Allez, bonne soirée. Mais vos listes sont pas à jour puisque je reçois tous vos journaux, c'est que je suis membre. Ça, il a été mal renseigné, vous êtes membre de Lasloca en tant que locataire. Ben oui, bien sûr. Comme quoi? Mais vous soutenez toutes leurs actions, par exemple le fait que Lasloca encourage ses membres à contester toute hausse de loyer, vous êtes d'accord avec ça? C'est pas ce que je vous ai dit. Non mais... Non. Mais c'est ce que Lasloca défend. Oui, Lasloca défend. Vous êtes d'accord avec Lasloca? Vous les Je encouragez? suis pas d'accord sur tout. Ah. Non, voilà, bien sûr que non. Très bien, c'est la fin de cette séquence répondeur. on va clore là-dessus. Bernard Nico, on arrive au terme de cette émission. On vous remercie. Oui. Vous payez combien de loyer? Ça ne peut pas vous empêcher. Hein. Il va vous le dire à l'oreille. Le temps que je dise merci à tout le monde, merci à vous, merci. Vous avez un micro. Oh, ça va encore. Vous me direz après. Oh, ils sont bons. Merci d'avoir accepté notre invitation, Madame Ronchetti. Merci à vous aussi. Voilà.